France 24 et La Première présente. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans l'Hebdo Outre-mer, votre magazine consacré à l'actualité et la découverte de ces territoires. À la une, cette semaine du sucre bio en Guadeloupe, une première en Europe et peut-être un second souffle pour la filière locale. On en parle dans cette édition. Mais avant cela, l'actualité calédonienne et la fin des barrages. Les forces de l'ordre ont repris Rivière-Salée, dernier quartier de Nouméa qui échappait encore au contrôle des autorités. 12 personnes ont été interpellées et 26 barrages démantelés lors de cette vaste opération. On fait le point avec Leïla Zelouma et nos équipes sur place. Une opération coup de poing a eu lieu à Rivière-Salée ces derniers jours. Plus de 3 semaines après le début des émeutes, les forces de l'ordre ont démantelé les derniers barrages qui étranglaient le quartier. Un soulagement pour les habitants. Pour nous, c'est bien parce que depuis 14 jours, on est pris en otage. Pour sortir, il faut passer entre les chicanes, on se fait insulter. Un peu plus tôt, la police et les militants indépendantistes se livraient une ultime bataille dans ce lycée professionnel, alors dernier bastillon des insurgés. Il a fallu une intervention combinée des services du RAID et du GIGN en raison du danger de cette intervention et des risques qu'il présentait pour ceux qui étaient engagés. Que la totalité de la ville de Nouméa est sous contrôle de l'État. Sur le réseau X, le ministre de l'Intérieur et des Outre-mer avait d'ailleurs tweeté « Bravo aux forces de l'ordre, au RAID et au GIGN pour leur action courageuse qui a permis l'interpellation de 12 individus et la suppression de 26 barrages ». Certains partis anti-indépendantistes ont estimé que l'État n'allait pas assez vite et assez fort pour rétablir la paix. On sait très bien qu'il va y avoir des dérapages si désormais, au bout de 19 jours d'émeutes, effectivement, l'État ne passe pas à la vitesse supérieure en matière de occupation du terrain avec les forces de l'ordre qui sont désormais extrêmement nombreux, et puis également interpellation, incarcération, jugement rapide et en tout cas efficacité de la justice sur notamment les commanditaires. Les élus non indépendantistes ont alors appelé les Calédoniens à continuer de se défendre eux-mêmes en maintenant des barricades dans leur quartier. Selon eux, malgré les risques encourus, il en allait de leur propre sécurité. Et malgré cette crise sécuritaire, l'activité portuaire, elle, n'a jamais faibli. Le port autonome reste le point central pour le réapprovisionnement de la population. Karine Arroyo, David Sigal. Le port autonome sous bonne escorte. Les légionnaires ont désormais la responsabilité de sécuriser le centre névralgique de l'import. 8000 boîtes. Mais il faut desservir le territoire sans risque. La solution, le barging. Il s'agit de pouvoir charger des grandes quantités de matière, jusqu'à 500 tonnes par exemple, sur certaines barges, et transférer d'un quai vers un slip ou ces opérations maritimes qui sont assez classiques et bien maîtrisées en Nouvelle-Calédonie, liées notamment au monde minier. Carburant, nourriture, médicaments ont donc pris la mer grâce à nos compétences locales. Les moyens de barge, c'est des entreprises privées qui les opèrent, 3 grands opérateurs en Nouvelle-Calédonie. C'est des marins professionnels qui sont aguerris sur la capacité de charger, parce que c'est très technique, mais aussi sur la connaissance du milieu maritime pour pouvoir accoster sur des endroits sûrs. 95% de toutes les marchandises que nous consommons en Nouvelle-Calédonie passent par le port autonome. Le barging serait donc la solution idéale. À cela, plusieurs raisons. La première étant évidemment de sécuriser les marchandises en passant par voie maritime sur tout l'archipel. La deuxième, une économie substantielle du carburant et par voie de conséquence, une empreinte carbone allégée pour la Nouvelle-Calédonie. Et les rapatriements, quant à eux, se poursuivent, mais toujours au compte-gouttes, avec notamment ces Polynésiens rentrés au pays, comme vous pouvez le voir sur ces images tournées à leur arrivée. En attendant, la réouverture de l'aéroport de Nouméa aux vols commerciaux a été une nouvelle fois repoussée à lundi matin. Dans l'actualité également, l'île de Futuna subit le retour de la filariose. Cette maladie tropicale peut entraîner une augmentation anormale du volume de certaines parties du corps. Cette semaine, 5 nouveaux cas ont été diagnostiqués chez des enfants. Ils sont pris en charge par l'agence de santé. Une enquête de dépistage est en cours sur le territoire.
Direction l'océan Atlantique à présent et un second souffle pour la filière sucrière en Guadeloupe. Les producteurs locaux comptent sur le bio. Alors vous allez le voir, il a fallu suivre un protocole très précis pour relever ce nouveau défi. C'est le dossier de cet hebdo. Il est signé Leïla Zelouma et nos équipes sur place. Après 4 ans de travail sur sa parcelle de terrain de sucre de canne biologique au moule, Joël peut être satisfait de ses efforts. Il est l'un des 34 planteurs à avoir participé à cette première européenne en Guadeloupe, non sans difficulté. Sous la canne conventionnelle, on peut passer de l'herbicide. En agriculture bio, c'est à la main qu'on arrache tout l'herbe. L'usinier Gardel, qui réceptionne cette canne bio, a dû s'adapter. Pour récupérer la production des 82 hectares de parcelles certifiées bio, un nettoyage complet des machines de coupe, de transport et de l'usine a été effectué. Et pourtant, cette première récolte a frôlé l'échec, car elle était trop tardive, rendant les plantes trop pauvres en saccharose. On a composé avec une canne qui est plus difficile à travailler, c'est la première difficulté. La deuxième difficulté, c'est que pour faire du bio, on réserve une partie du site, une partie du process, on le réserve pour le bio, pour absolument pas le mélanger avec du sucre conventionnel. Et on avait peut-être réservé une partie du site trop étroite, j'ai envie de dire, qui nous a empêché de composer avec toutes les capacités d'un site normal. Fort de cette expérience, l'usinier entend poursuivre dans cette nouvelle voie, en consacrant en 2025 au bio 30 de ses 935 hectares de parcelles contre 7 actuellement. Et c'est dans ce laboratoire qualité de la sucrerie que s'est jouée l'épreuve la plus cruciale, celle de la conformité aux normes biologiques. On a passé la certification le 27 mars, donc avant notre production d'aujourd'hui. L'ensemble du process a été certifié, de la réception jusqu'au stockage des sucres. Cette année, Gardel devrait produire 270 tonnes de sucre de canne bio destinées exclusivement au marché guadeloupéen. L'objectif, d'ici 2035, est de labelliser 10% de la production, soit 5000 tonnes de sucre bio par an. Et agriculture, toujours, c'est une petite révolution. Le traitement des cultures par drone, le procédé existe déjà dans certains pays européens où il est autorisé. En Martinique, la filière banane s'intéresse à cette technologie. Delphine Besse, Morgane Garnier. Avec son réservoir de grande capacité, ses multiples buses orientées vers le bas, le drone se rendra bientôt indispensable dans les plantations. Le drone utilise ce qu'on appelle un downwash, donc c'est en fait le flux des hélices qui va descendre, dans lequel on va répartir les gouttelettes et en fait ça va donner une précision de flux qui est très importante et puis surtout on va pousser vers le bas. A contrario d'un tracteur ou d'un canon qui lui va pousser plutôt vers le haut, répartir les gouttelettes dans le flux le vent et ensuite avoir plus de dérive. Donc on va fortement limiter la dérive. Dans la plupart des plantations, les traitements se font encore à dos d'homme ou avec ces canons qui pulvérisent les produits sans grande précision. Les essais réalisés ces jours-ci avec de l'eau sont encourageants. Le traitement est 3 fois plus rapide dans les parcelles, avec 40% de pesticides en moins. Dans toute la Caraïbe, un ennemi commun, la cercosporiose noire, Sigatoka à Sainte-Lucie. Vous voyez, elle est là, hein. Elle est présente en permanence et c'est un combat au quotidien. On passe en moyenne tous les 15 jours. Et c'est un minimum, parce que nos concurrents, eux, c'est toutes les semaines qu'ils traitent. Avec un drone, c'est sûr qu'on aura une précision d'application, on aura une rapidité d'application qui va nous permettre de contenir encore mieux la maladie, parce que c'est ça le sujet. Déjà utilisé dans la vigne ou l'arboriculture, le drone a son plan de vol contrôlé par satellite en temps réel. Pour traiter les 5000 hectares de plantation, il faudrait une quarantaine d'engins, 1 million d'euros d'investissement et plus d'une centaine d'opérateurs formés. Banamart attend la validation par le gouvernement de cette technique avec les produits concernés. Et une mise en œuvre espérée en 2025 devrait inspirer d'autres productions. Allez, direction l'océan Indien. À présent, on vous emmène à la découverte des danses et des chants traditionnels de Mayotte. Sur l'île, tradition rime aussi avec jeunesse. Ils sont plusieurs à perpétuer cette culture ancestrale. Anastasia Laguera a assisté à une répétition. Regardez. Au son des vagues se mêlent ceux des percussions provenant de cette cour à Pamandzi. Silence, les jeunes du Clège sont en pleine répétition. Ils ont entre 6 et 16 ans.
Si rares sont les jeunes de leur âge passionnés par les danses et chants traditionnels, eux adorent le biyaya, le chitete ou encore le chakacha. Ils ont ça dans la peau. Ça fait déjà 13 ans que je suis dans cette association. J'aime la danse du maganja et le biyaya. Ce sont mes danses préférées. J'ai commencé, j'avais 8 ans, 7 ans. Et j'ai dansé, je suis là depuis longtemps. J'aime tout ce qui est danse et surtout ce genre de danse-là. Et voilà, c'est ma culture. Avant, je ne les connaissais pas. J'ai appris les danses culturelles en périscolaire. C'est une fierté pour moi de connaître les danses traditionnelles aujourd'hui. L'association a été fondée en 1996. Elle regroupe aujourd'hui 78 membres et a vu passer plus de 5 générations. Les fondatrices de la structure s'efforcent de préserver une culture en perdition. On a mis cet atelier de danse traditionnelle pour permettre aux jeunes de découvrir ce que faisaient nos grands-parents avant. Et puis nous avons constaté aussi qu'aujourd'hui, les jeunes ne s'intéressent plus à tout ce qui se passait avant. Donc, ils ne connaissent pas les danses traditionnelles. Dans la pénombre de la nuit, les sonorités locales résonnent encore dans le village. Les jeunes espèrent que leur musique berceront d'autres oreilles pour agrandir leur belle famille. Et voilà, c'est la fin de cette édition. L'actualité des Outre-mer se poursuit en ligne et en continu sur france24.com. Nous, on se quitte sur ces images. Le triomphe de Vainé Fierro sur le Tahiti Pro. Première française de l'histoire à remporter la prestigieuse compétition sur la redoutable vague de Teahupo'o. De bon augure à 2 mois des Jeux Olympiques qui se dérouleront sur ce même spot. Rendez-vous le week-end prochain pour un nouveau journal. Bonne journée. Bonjour, je suis Laure Manin d'Actuel, l'émission de celles qui font changer le monde. Chaque semaine, découvrez nos reportages et interviews sur ces personnes qui font bouger les lignes d'une société encore largement dominée par les hommes. Retrouvez-moi dans Actuel sur France 24 et france24.com.
Les Amazones d'Afrique, un collectif RFI Talent. Découvrez Flows, le clip de ces divas panafricaines, extrait de leur nouvel album intitulé Musso Danse, avec la diva malienne Mamani Keïta. France 24. 4 chaînes d'information continue. 540 journalistes. 40 nationalités. 200 correspondants à travers le monde. Une présence sur tous les continents. 522 millions de foyers reçoivent France 24 dans plus de 180 pays. Près de 148 millions de téléspectateurs et internautes regardent la chaîne chaque semaine. Première chaîne française d'information sur l'actualité internationale et européenne. Première chaîne d'information internationale en Afrique francophone et au Maghreb. France 24, c'est aussi un succès sur le numérique. Ce sont 2,3 milliards de vidéos vues en ligne en 2023. France 24 est numéro 1 sur YouTube, sur Facebook et sur WhatsApp. Avec 66 millions d'abonnés, elle est ainsi la première chaîne française sur Facebook et X. Chaque jour, vous êtes toujours plus à nous faire confiance. Merci.